Jazzy, émission spéciale aujourd'hui avec l'atelier Mozart. Vous l'aurez compris, on va parler certainement de musique et aussi l'aspect social de la musique avec nous ce soir. Il y a Valérie Lemaire qui est directrice de Mozart et Jazzy Christophe qui était justement là au saxophone qui est un élève de Mozart. Alors Valérie Lemaire, bonsoir. Bonsoir Josiane. Bonsoir également à Jazzy. Alors, on aura l'occasion de parler de vous juste après, mais avant tout ça, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. C'est une belle occasion aussi de présenter Mozart pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est un plaisir d'être ici. Merci. Alors, moi, je pense que beaucoup de personnes connaissent Mozart parce que déjà, quand on entend des jeunes faire de la musique et aussi des jeunes qui apprennent la musique pour aller faire des examens et qui sont par la suite accueillis par de grandes universités. Et ça fait honneur au pays. Alors, Valérie Lemaire, quand on parle de Mozart aujourd'hui, dites-nous un peu comment ça se passe. On sait qu'après José Thérèse, il y a eu d'autres encadreurs qui ont pris le relais. Et aujourd'hui, c'est fantastique de voir que l'atelier Mozart fonctionne et fonctionne très bien. Oui, alors c'est vrai que si on fait un peu l'historique depuis le décès de José, ça a été très difficile. On ne va pas se cacher, et c'est encore difficile. Mais après le décès de José, on s'est dit, enfin moi, d'autres personnes, Philippe Thomas, Yvan Basile, que Mozart ne pouvait pas mourir avec José, que ce qui avait été fait, créé, et qui avait fonctionné ne pouvait pas s'arrêter comme ça, tout simplement parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Donc, ça a été un challenge, en fait, de remotiver des personnes autour, remettre un comité en place, parce que Mozart, c'est une ONG, c'est pas une compagnie, c'est pas une école, c'est vraiment une ONG. Remonter un comité, et puis savoir rester dans le cadre de ce qui avait été fait par José, justement, par José Thérèse, et voilà, quand on est arrivé, c'est vrai que, moi, on a eu une grosse difficulté parce que les élèves qui étaient là se sont dit justement qu'avec José, ça n'allait pas continuer. Et donc, il y en a beaucoup qui sont partis. Et ça a vraiment fait mal au cœur de savoir... Voilà, ça a été vraiment un choc, se dire non, ils vont revenir, on va les faire revenir, il y en aura d'autres. Il y en a qui sont restés, dont Jazzy, et qui n'ont pas eu... ils ont eu un deuil parce que José, c'était un papa pour eux, c'était leur mentor. Et ça, on n'a pas pu ignorer ce choc que ça a été. Et il a fallu passer cette période de deuil, de choc. Et là, ils sont revenus petit à petit, notamment parce que Philippe Thomas s'est impliqué à 2000% dans le projet, ainsi que Yvan Basile au départ. Et puis, moi qui ai lâché mon boulot, qui ai démissionné de mon poste pour m'occuper à plein temps de Mozart. Donc, et avec un comité, on a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là où on est aujourd'hui, mais tout en restant dans la philosophie première de Mozart, c'est-à-dire de lutter contre l'exclusion sociale en utilisant donc le jazz. Et on a évidemment poussé le plus loin possible le projet. Enfin, il peut être encore pousser encore loin, mais d'aller jusqu'au bout du rêve de José, c'est-à-dire de voir ses élèves rentrer à Berklee. Donc ça, Berklee, le Berklee College of Music, c'est une référence. Et en ce qui concerne la formation musicale, et pour y accéder, il faut avoir un très bon niveau. Et on peut dire que les élèves de Mozart ont ce niveau-là maintenant. Alors, on va revenir à tout cet aspect d'admission au Berklee College of Music, qui est fantastique. En fait, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour moi, ce qui est important au départ, c'est de parler de l'aspect social de Mozart. Où se situe Mozart? Combien d'adhérents, d'enfants, de jeunes qui fréquentent, je dirais même l'institution aujourd'hui? Parce que Mozart est en train... institution. Oui, mais si vous formez des jeunes pour intégrer de grandes universités, quand même, ça peut être petit, mais vous faites de grandes choses. Oui, mais alors, cet aspect, en fait, université, c'est Jazzy fait partie d'un programme d'excellence qu'on a mis en place pour ces jeunes qui veulent aller le plus loin possible dans leurs études. Alors,
Mais pour en revenir justement à l'aspect social, il ne faut pas oublier que José Thérèse, Marcel Puynen et Lindsay Morvan ont eu l'idée en 1996 de créer cette structure pour venir en aide aux recalés du CPE. Alors, pas oublier ça, c'est qu'on remet dans le contexte 1996, Rochebois, il y a le Codan qui a poussé comme un champignon, et puis à moins d'un kilomètre, le progrès s'est arrêté là. Hein. Il y a eu un mur de progrès, et là, il y a eu, même si voilà, il y avait des enfants qui étaient laissés pour compte en fait, parce qu'ils étaient recalés du CPE, recalés du système éducatif, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Et ces enfants traînaient dans la rue, littéralement, pour beaucoup. Et l'idée de José et de Marcel et de Lindsay Morvan également, c'était de prendre ces enfants-là, recalés de tout, bons à rien, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on disait d'eux, et de les former à ce qu'ils, en musique, ce qu'ils deviennent des musiciens, mais pas un petit musicien, non, des vrais musiciens qui savent lire la musique et qui peuvent aller jouer n'importe où. Donc ça, c'est important. Et donc, José a travaillé sur une méthode. Et ça a fonctionné. Quand il a créé l'école en 1900, enfin Mozart en 1996, moins d'un an après, les premiers badges, ils étaient 10, si je me rappelle bien. Le premier badge, ils ont tous décroché, c'est recalé du CPE, leurs examens, leurs grades 1 et 2 de la Royal School of Music, avec des félicitations. C'est-à-dire que ça prouvait... Ils ont passé ces 2 grades. Voilà. C'est-à-dire que là, ça prouvait que ces enfants-là qui n'avaient pas été bons dans le système scolaire classique et ainsi de suite, pouvaient très bien réussir leur vie et passer d'autres examens dans ce qui leur plaisait. Et ça dépend aussi de la manière d'apprendre. Donc, un intérêt de Mozart, en fait, c'est qu'un élève qui vient à Mozart, un jeune qui vient à Mozart, peu importe son âge, il a tout de suite un instrument en main. Voilà. Faites-nous le plaisir, on va revenir à tout ça, parce que l'aspect social nous intéresse beaucoup avec Mozart, parce que vous continuez ce magnifique travail contre l'exclusion. Mais on va parler un peu avec Jazzy. Faites-nous le plaisir de nous présenter Jazzy. Alors, Jazzy, il est rentré à l'âge de 8 ans à Mozart. Il habite Battré-Cassé, donc un quartier compliqué, disons ça comme ça. Il a été élève de José Thérèse, et puis après, c'est Philippe Thomas qui a pris la relève avec Ivan Basile. Et Jazzy est un bosseur, on n'a jamais rien sans rien. Il a décroché un premier stage avec le Berklee College of Music, et lors de ce stage-là, il a obtenu une bourse pour un autre stage, où il est parti l'année dernière à Boston. Et durant ce stage, il a passé des auditions. Il a fait partie aussi des meilleurs du stage, dans le All-Star. Donc, c'est vraiment le gratin du gratin, parce qu'il y a, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, Jazzy, mais je crois qu'il y avait plus de 1000 élèves durant ce stage. Et il a décroché une bourse d'études pour ses études supérieures. Et donc, on n'attend plus que le HSC. Hein. Donc, ça devait se passer là, on attend ça. HSC Music. Oui. Donc, voilà. Et il partira. Et il devait partir aussi cette année. Donc, partir où? Justement, aux États-Unis. Oui. Il avait été sélectionné, et c'était 45 sur une sélection d'élèves de partout dans le monde, pour faire un stage dans le cadre du Newport Jazz Festival. C'est pas loin de Boston. Et il avait obtenu une bourse. Et malheureusement, le Covid étant passé par là, la Covid étant passée par là, le stage a été converti avec Berklee. Donc, il vient de terminer un stage de 5 semaines, et il a passé encore une autre audition, et il aura certainement encore une autre bourse, en fait, pour compléter celle qu'il a déjà obtenue. Donc, ça veut dire qu'il passe son HSC et il part. Donc, voilà, on aura dans 3-4 ans un diplômé de Berklee. Voilà. Et on en a d'autres comme ça, hein, il n'est pas le seul, mais Jazzy a été le premier. Voilà. Jazzy Christophe, qu'on a entendu au saxophone alto il y a un moment, on aura le plaisir de l'écouter après aussi. Alors, Jazzy, avant tout, j'aimerais bien te féliciter et te dire bravo. Hein. J'aimerais bien t'applaudir en direct comme ça. Pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Franchement, tu fais la fierté des Mauriciens. Alors, dis-nous un peu comment ça se passe pour toi. Parce que je suis sûr que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Parce que déjà, si tu étudies la musique, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de musiciens à Maurice, c'est sûr. Mais des musiciens professionnels
professionnels, je veux dire, en guillemets, qui lisent la musique et qui intègrent les grandes écoles de musique, il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire. Parle-nous de toi, comment ça se passe, les études surtout? Ok, bon, en fait, Jersey, l'année dernière, moi, je commence HSI, donc le web en privé, juste à cause de la musique, le voyage, tout ça. Mhm. Ben, en ce moment-là, beaucoup plus le temps entre l'école et la musique, et c'est ça, on fait la musique et l'école en même temps, là. Alors, Jazzy, il y a des affaires qui sont importantes pour un jeune. Hein? Tu commences la musique à l'âge de 8 ans, ils ont dit que tu as 18. 18 ans, c'est-à-dire une dizaine d'années qui te peut faire la musique, qui te pratiquer et t'apprendre la musique. Alors, ma question, qui ça pour toi? Parce qu'il te peut dire qu'ils m'ont voyagé. Ils ont dit, te voyager, qui va un pays te aller? Qui te le fait comme ça? Donc, ça veut dire mon premier voyage. Au fait, tout mon voyage, je le fais avec Mozart. Mhm, Mon premier voyage, c'est Madagascar en 2013. Avec ça, je suis allé avec José. Moi, j'ai 11 ans. Après, mon autre voyage, c'est en 2017, Madagascar même. Après, en 2018, je suis à Cuba. mhm. Et l'année dernière, je suis au Brésil. Après, je suis fait mon stage aux États-Unis. Alors, nous reprend. Madagascar, 2 fois. 2 fois. Après, Cuba. Cuba. C'est un pays qui beaucoup m'ont réussi à pas finaler. Hein? Alors, comment c'était Cuba? Hein? T'es content? Vraiment enrichissant Ouais. culturellement, c'est musical. Mhm. Même avec mes camarades, nous fais une composition avec une touche cubaine là-dedans, D'accord. la musique cubaine. Ok. Cuba après? Brésil. Brésil. Fantastique encore. Ouais, ça Hein? aussi. Extraordinaire. C'est toute la musique au Brésil. Et Ouais. puis, États-Unis. États-Unis. Comment Ouais. comment tu fais quand tu te fais l'expérience aux États-Unis, c'était comment? Oh, Fantastique, hein? ouais. C'est du côté jazz, Uh-huh. Marie. Enfin, paradis pour une musicien jazz, ça va. Ok. Et puis, en dernier, C'est du. c'est tout. L'Italie aussi. Ouais, Italie. Li- j'ai oublié. C'est maintenant le pays qui donne billet jazzy. Hein? Italie en 2018. Ouais. Ouais. L'Italie en 2018. Ouais. Mais c'est fantastique. Alors, en gros, là, cette expérience de voyager, cause nous l'expérience. Hein, parce que quand nous dit le jeune de batterie cassée qui fait presque, on dirait, entre guillemets, le tour du monde, faire Madagascar, l'Europe. Mais l'année dernière, en fait, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on Oui. on est parti on est allé au Brésil. Et Mhm. du Brésil, enfin de Rio, on est allé à Sao Paulo, New York, New Mhm. York, Boston. Donc Mhm. on a fait une belle boucle et après, on est rentré quand même. Oui. Mais c'est. Alors, c'est fantastique, c'est le tour du monde, là, à Jazzy. Alors, moi, ma question, en même temps, tu es capable de faire les autres zen rêver de batterie cassée à un tour du monde, à voyager dans tous ces pays. Certainement, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, il y a beaucoup aussi de découvertes et c'est un loisir extraordinaire. Oui, ouais, il y a assez. Enfin, il n'est pas correct du tout. Un jeune chef de batterie cassée, un coach qui n'est pas trop correct. Normalement, mon étiquette, je ne dis pas trop correct, Mm. mais bon, il demande la volonté et discipline et beaucoup de travail aussi. Beaucoup de dédication comme c'est à l'instrument, à la musique, dans ce qui me fait. Alors, cause-nous un peu le parcours d'apprentissage, c'est-à-dire l'école, comment peut passer. Tu as fait un Chelsea en musique, là, c'est ça? Et oui, il va le passer. Il va le passer, là. En fait, il a été. C'était un choix, hein, parce qu'il n'y a pas malheureusement, à Maurice, peut-être qu'on va m'écouter, ça arrivera. Mhm. Il n'y a pas cette section musique-études. Ça D'accord. n'existe pas. Mhm. Il y a des aménagements, si on fait un sport-études, Mhm. ok, c'est C'est possible. important également pour Mais études musique. musique-études, Mhm. ça n'existe pas. Donc, si Jazzy veut aller à un très haut niveau, et si nos élèves veulent aller à un très haut niveau, arrivé à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut les déscolariser et les mettre avec des professeurs particuliers Mhm. pour qu'ils puissent pratiquer, parce que c'est pas, quand je dis, Mhm. il est très modeste, hein, Mhm. Jazzy, hein, Mhm. mais moi j'ai vécu avec lui à Boston, donc je sais exactement, c'est une pratique, il peut faire 7-8 heures sur son instrument par Mhm. jour. La pratiquer. Donc c'est énorme. Et là, c'est impossible à faire en étant dans une structure normale de cours, dans un collège. C'est avec des matières qui ne vont pas forcément l'intéresser. Et pour passer donc ce HSI avec musique en sujet principal. Et voilà, donc je vais laisser parler Jazzy. Et Oui. ça demande une discipline en fait aussi. Hein. Jazzy, encore une fois, félicitations. Hein. On va revenir sur tous ces sujets-là. C'est vraiment important et je pense que c'est un moyen en même temps pour encourager beaucoup de personnes de ces régions qui sont des fois
Banzimoun, Getli d'une manière. Mais franchement, quand on a, premièrement, on ne dirait pas les moyens, mais l'encadrement nécessaire, l'encadrement voulu, on peut faire de belles choses. Hein. Oui. Alors, nous revenons à l'aspect social, là, encore une fois. Nous sommes contents cause un peu plus là, parce qu'il y a pas autant. Je dis, quand nous cause Mozart, c'est une institution, je continue à dire ça, parce qu'il vous peut faire des affaires qui sont extraordinaires. Quand on écoute Jazzy raconte l'histoire de ces régions, de ce qu'il peut faire avec la musique, probablement s'il n'y avait pas la musique, il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais, Hein, il faut regarder les choses en face. D'ailleurs, c'est son papa. Son papa est un ancien de Mozart. Mhm. Et son papa, il dit quelque chose de très bien. S'il n'y avait pas eu le Mozart, c'était... il le dit en créole et je ne me rappelle pas exactement l'expression, mais en fait, il dit que s'il n'y avait pas eu Mozart dans sa vie, en gros, il serait parti lui aussi, peut-être. Probablement les choses qui ne sont pas bonnes. Ouais, exactement. Mhm. Donc, il a voulu la même chose parce qu'il est aussi le petit frère de Jazzy pour ses enfants. Donc, voilà, les deux sont à Mozart et Miles va suivre le chemin de son grand frère. Ça, c'est bien parti pour. Mais l'aspect social, déjà, commence par le fait que 80% des élèves de Mozart, ce sont des enfants qui viennent de Rochebois, Batterie cassée, Baie du Tombeau, de ces environs-là. Ça, c'est vraiment le cœur de cible de ces enfants-là. Déjà pour qu'ils aient quelque chose à faire, qu'ils aient un objectif. Ça, c'est déjà une chose, voilà. Après, on a des jeunes qui viennent d'ailleurs, pour 20%. Ce sont des jeunes soit qui ont des problèmes, des enfants qui ont des problèmes de lecture, d'écriture, de tout ça. Je peux juste demander quelque chose. Ouais. Comment est-ce que des jeunes qui ont des problèmes d'écriture, de lecture et tous ces problèmes et qui arrivent à s'en sortir par la suite et à apprendre la musique, Comment ils arrivent à faire? à le faire? Mais c'est très simple. Alors ça, c'est un truc, c'est vraiment pas C'est compliqué, magique. c'est magique parce que de toute manière, quand ils arrivent chez nous, tous les élèves sont au même niveau, ils connaissent rien. Donc quand ils ont commencé à apprendre ce qu'on fait la théorie aussi, la théorie pratique, quand le professeur va dessiner un rond sur une portée, mais c'est un rond sur une portée. C'est un rond, c'est le même rond pour tout le monde, qu'on sache lire ou pas lire. Donc les enfants vont commencer à développer ça, ils repartent au même niveau. Donc ils n'ont pas à se dire je sais pas. Non, personne ne sait. Donc voilà. Et ils vont intégrer rapidement. Et en fait, la lecture et l'écriture, c'est une autre forme de lecture parce que c'est une portée, ce sont des ronds avec des bâtons. Et forcément, le prof va écrire la note aussi avec des lettres en dessous, soit en anglais, soit en français. Et du coup, l'enfant fait la liaison entre la note et ce qui est écrit. Et l'apprentissage se fait de cette manière-là. Mais c'est surtout une question de confiance, en fait. On a des enfants qui arrivent, et moi, je suis assez choquée de ça. Des parents qui me disent, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot « bon à rien », mais ce sont des choses que les parents m'expliquent. Mais cela vient dire « bon à rien », quoi. Donc, c'est pas important, ce sont les parents qui disent ça. Et chez nous, on dit « mais non, mais absolument pas ». On arrive avec quelque chose de très positif pour l'enfant. Ça, c'est déjà la grosse prise de confiance parce qu'on a des enfants qui sont vraiment dans des états qui arrivent, qui ont des problèmes de dyslexie, pas lire, pas écrire. On a des enfants qui sont en retard au niveau scolaire parce que, les parents s'en occupent pas forcément. Et nous, on est là, l'endroit où, viens te faire plaisir parce que chez nous, tu vas apprendre. Il n'y aura personne pour te dire que tu es pas doué, que tu es... Voilà, non. Tu vas faire des fausses notes, tu vas en faire un paquet, mais tu vas apprendre et tu vas progresser. Et tu vas progresser à ton rythme. Il n'y a pas un bâton sur la tête. Par contre, on leur fait confiance. Il y a une confiance énorme. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient à Mozart, il va apprendre le saxophone. Alors, pas le jour même, mais 2-3 jours après qu'il soit venu, il aura un saxophone. Et ce saxophone, il va l'emmener chez lui. C'est un saxophone qu'on lui prête. Ça peut être une guitare, une flûte traversière, voilà. Il emmène ça chez lui. La fierté de ce gamin, quand il sort de Mozart avec sa sacoche, avec son saxophone, il faut les voir. Et là, on a un gamin qui est rentré comme ça et qui ressort comme ça. Rien que ça, il y a déjà un progrès. Je vais citer l'histoire d'une petite fille, cet aspect social de Mozart et où on fait hyper attention. C'est une petite fille qui est à Mozart depuis 3 ans. Problème de dyslexie, ses parents l'avaient mis dans une école privée.
la gamine au fond de la classe parce que, prof, même dans une école privée, et gros problème. Et la gamine était persuadée qu'elle n'arriverait jamais à rien, et ainsi de suite. Elle a commencé à faire de la trompette chez nous avec Philippe Thomas. Donc, mais une ronde, une noire, il n'y a pas de problème de dyslexie là. Donc la gamine a commencé à piger, commence à fonctionner, à faire quelque part fonctionner son cerveau autrement et à prendre le temps aussi. Et elle a vu qu'elle pouvait. Et ça a fonctionné en fait entre ce qu'elle voyait et ce qu'elle jouait, c'était bon. À partir de là, sa vie de petite écolière a changé parce que son professeur de l'époque, à l'école, elle est arrivée un jour avec sa trompette parce qu'elle avait cours de musique avec nous. Et le prof lui a dit, mais tu fais d'un instrument? Bah oui, je suis à Mozart. Ah bon? Ok, étonnant. Bah, tu peux jouer quelque chose. La gamine, elle prenait à peine les gammes. Elle a dit oui, elle a sorti sa trompette, elle a joué devant tout le monde. Et pour une fois, cette gamine n'était pas victime de bullying, elle était importante aux yeux des autres. Et ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, cette petite n'est plus dans une école privée, elle est retournée dans le public et elle passe son PESAC cette année. Donc, ce qui veut dire que ça... Voilà. Carrément. Mais il y a cet aspect social où nous, on va faire hyper attention et chaque professeur sait la problématique ou non problématique, mais connaît l'enfant, va s'intéresser à l'enfant et ainsi de suite. Ça, c'est l'aspect. Voilà. Maintenant, si j'ai un enfant, je ne veux pas que les enfants ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas à manger, qu'ils n'ont pas... Voilà. Donc ça aussi. Là, je suis en train, en même temps, en venant tout à l'heure, de me casser la tête parce que je sais qu'il y a une maman, il n'y a pas les moyens pour pouvoir prendre un taxi ou emmener son enfant, elle n'a pas... Voilà. Et on va trouver un moyen pour que ce petit vienne à son cours de batterie et elle pourra venir le rechercher. C'est une maman solo, voilà. C'est des choses comme ça où nous, on va faire attention. On ne va pas se dire, bon, voilà. Il y a l'aspect aussi, tout le monde est passé par cette période. Beaucoup de parents passent par une période difficile, ils ont perdu leur emploi. Ça aussi, on ne peut pas laisser un enfant, sachant que les parents, personne dans la famille n'a à manger correctement. Donc, on se débrouille pour trouver des colis alimentaires, pour faire tout un tas de choses. Il y a vraiment les Suisses. Je ne veux pas quand je dis je, c'est nous, qu'un enfant soit en perdition scolaire. Donc, c'est quelque chose que je demande systématiquement. Comment ça se passe à l'école? Si tu as un problème, amène tes cahiers. On va passer 15-20 minutes sur une leçon, mais on va t'expliquer comment... Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a les grands, qu'il y a des petits aussi, que ce soit musicalement, aussi par rapport à un comportement. Un comportement, on ne se comporte pas n'importe comment aussi à Mozart. On ne me jette pas un papier par terre. Il y a la discipline. Il y a une discipline. On n'est pas en retard. On ne s'absente pas. Ou alors, il faut préciser. Enfin, c'est des choses comme ça, des règles de vie que nous, on a imposées. Ça n'a pas été facile. Hein. Est-ce que Jazzy, il est discipliné? Oui. Oui, il a toujours été. Là, y a pas, ça n'a jamais été un souci, mais on a des enfants qui ne disent pas bonjour. Et il a fallu beaucoup de... en leur disant, tu n'as pas oublié quelque chose là. Voilà. Et bien, moi, je me souviens d'avoir... C'est peut-être, des gens vont dire c'est excessif, mais 2 jeunes sont passés devant moi, n'ont pas dit bonjour ni à moi ni à Philippe. Ils sont allés s'installer dans leur cours de guitare. J'ai attendu qu'ils aient sorti leur guitare. J'allais les rechercher. J'ai dit, vous allez redescendre l'escalier et vous allez refaire votre scène parce que vous avez oublié quelque chose. Ils sont descendus, ils sont remontés, ils ont dit bonjour. Après, ils n'ont plus jamais oublié de dire bonjour. C'est des choses comme ça qu'il faut... Voilà. Ça fait partie de l'éducation parce que ça va leur servir, ça va leur servir dans la vie. Je pense qu'on parlait tout à l'heure, Jazzy est parti aux États-Unis où on ne fait pas aussi, c'est strict. Hein, mais ce côté-là, ces règles de vie, il faut les apprendre ici. Quand on part avec un groupe de jeunes, il nous arrive mille aventures, hein, c'est clair, mais il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas de soucis, qu'ils sachent se comporter dans un hôtel. Tout ça, ça fait partie, c'est l'école de la vie en même temps. C'est l'école de la vie, c'est complètement ça. Et on s'est aperçu aussi que il y avait cet épanouissement. C'est pas tous qui vont devenir des musiciens professionnels. Mais le temps qu'ils passent chez nous, ils se seront épanouis. Oui. Et ça, ils n'auront pas été faire n'importe quoi, n'importe où, je ne sais pas. Valérie Lemaire, directrice de Mozart avec nous sur ce plateau. Il y a également Jazzy Christophe qui est élève de Mozart. Alors, dis-nous une affaire, Valérie Lemaire. Vous avez dit beaucoup de choses là par rapport à l'aspect social. Vous ne vous inquiétez pas uniquement de faire de ces enfants des musiciens,
mais n'empêche, les former également pour la vie. Oui. C'est toute une éducation. Et vous avez parlé d'autre chose aussi sur l'aspect social, c'est-à-dire trouver à manger pour les gens en difficulté. Mais comment est-ce que vous faites vous trouvez, parce que ça coûte, il y a tout... Alors, nous, Comment vous faites ça? c'est une C'est galère. intriguant, là. Non, mais c'est intriguant, mais c'est une véritable galère. Alors, on n'est pas ici pour faire la langue de bois. Mhm. Les ONG, nous sommes financés par les fonds CSR. Oui. Le gouvernement a décidé, il y a quelques années de cela, de recentrer, gérer ces fonds CSR d'une façon différente avec la création de la CSR Foundation, qui actuellement s'occupe de 75% des fonds CSR. Donc ça veut dire que pour 75% de nos fonds, on est dépendant d'une entité. Voilà. Et cette entité a un droit de vie ou de mort sur une ONG. Il faut dire ce qui est. Exemple, nous avons un programme d'excellence. C'est tout ce que je dis est vrai. Notre programme d'excellence qui fonctionne, qui porte ses fruits, qui fonctionne très bien, n'a pas été financé par un refus total net. On n'a pas compris pourquoi. Ce qui veut dire que là, ça nous coûte de l'argent parce que notre programme d'excellence, c'est plus de cours, c'est des masterclass, c'est des stages, c'est tout un tas de choses, voilà. Et c'est des achats d'instruments de haut de gamme, parce qu'il faut monter en gamme. On ne va pas faire un stage à Berkeley avec un petit saxophone. Bien sûr, et débutant. on a besoin d'instruments. Et on se retrouve bloqué. Et quand on va taper à la porte des entreprises, qu'est-ce qu'ils vous disent? Si, ça. Vous savez, on a donné 75% de notre argent à la fondation. Ben voilà. Donc, c'est une galère. Mais pour l'aspect colis alimentaire, alors jusqu'à présent, on s'est débrouillé d'avoir des colis alimentaires avec une autre ONG. Et je crois que ça s'appelle l'Ordre de Malte. Et là, on va retaper encore à leur porte parce qu'effectivement, on a des parents qui n'y arrivent pas en ce moment. Et on ne peut pas laisser les enfants sans manger. C'est eux, leurs parents, enfin tout ça, c'est... Si le parent est angoissé, déjà que c'est pas facile, je pense que ses priorités ne seront pas d'envoyer non plus son enfant à Mozart. Donc on est dans une logique aussi, il faut que tout le monde soit bien. Voilà. Moi, je dis aux familles, de toute manière, si vous avez un problème, appelez-nous. On peut aider. Ça ne coûte rien de passer un coup de téléphone. Non, mais est-ce que vous êtes ouvert à ce que les compagnies ou d'autres personnes qui veulent aider, est-ce que vous êtes ouvert à Alors, bien sûr qu'on est cela? ouvert. Bien sûr qu'on est ouvert. Alors, juste pour information... Parce que vous faites un magnifique travail. Alors, et moi, je pense que je vous demanderai de profiter de cette antenne alors et justement, de dire et de demander. justement, Voilà. alors on a un partenaire, on a des partenaires, notamment avec l'Autotech et le Hilton Mauritius. Et le Hilton Mauritius organise un trail qui aura lieu le 19 septembre. Et ce trail est au profit de Mozart et d'une autre ONG qui s'appelle la Maison familiale de l'Ouest. Alors, on peut s'inscrire pour le trail. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 16. Alors, c'est sur le site www.roag.org. Il suffit de... www? Oui, allez-y. Roag, R-O-A-G.org. Pardon. Et il suffit de cliquer sur Charity Trail Hilton et de suivre, de s'inscrire. Et ça va nous aider. Franchement, ça va nous aider. Et... Donc, il y a des initiatives qui se font comme ça, mais définitivement, on a... Non, s'il y a des compagnies qui veulent vous aider, par exemple, un chèque, ou c'est possible aussi. Oui, alors c'est possible. C'est complètement possible. On a vraiment, là, je vais dire quelque chose, c'est la réalité aussi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité sur ce qu'on fera. Là, on a des professeurs, on a qui sont salariés, on a du monde autour pour qu'on arrive à un résultat pareil, parce qu'on a des très bons professeurs qui sont bien rémunérés et qu'il faut payer à la fin du mois. Parce que pour intégrer le Berklee School of Music, c'est sûr qu'il faudrait avoir de bons formateurs. Voilà. On a des très bons formateurs. Et seulement à la fin du mois, de ce mois-ci, on ne sait pas comment on va les payer. Dommage. Parce que les caisses sont à zéro. Et ce n'est pas faute de chercher. C'est parce qu'on est entre deux financements. On se retrouve dans une situation. L'année dernière, nous sommes restés 3 mois sans salaire. J'espère que cette année, ça ne sera pas le cas parce que ça n'est pas de notre faute. Ce n'est pas la faute des compagnies non plus.
c'est un système qui fait que nous ne sommes pas la seule ONG à se retrouver Dans cette situation. dans cette situation, malheureusement. Je sais que la NCSR Foundation, ils font des efforts aussi, ils essayent d'améliorer les choses, mais en attendant, on se retrouve dans une difficulté. Et c'est une fois par an, on a cette grosse difficulté à ne pas pouvoir... voilà. Et là, on a une grosse difficulté en plus, c'est que notre projet d'excellence n'a pas été financé du tout. Donc, les jeunes qui sont dans ce programme d'excellence, voilà, un programme d'excellence, ça comprend des billets de concert pour aller voir des très bons concerts de musique, que ce soit musique orientale, classique, opéra, jazz, et ainsi de suite. Et on les emmène au moins une fois par trimestre pour voir un bon concert, et c'est en fonction du programme. Mais emmener des jeunes à un concert, c'est entre 15 et 20 000 roupies à chaque fois. C'est le prix des billets de concert. On ne les a pas cadeaux. Ça non plus, on ne le fera pas. Et pourtant, ça fait partie de l'éducation. Et enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne Est-ce que les jeunes de Mozart sont en concert? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous faites des concerts? Alors, voilà, exactement. On en fait. Oui. Alors, on nous invite pour jouer. Donc, on y va. On a été invité par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel pour le concert de la Fête de la musique. On fait partie aussi des groupes qui vont jouer pour les concerts virtuels aussi, lors des concerts virtuels. On va bientôt enregistrer. On va faire un concert normalement le 21 novembre au domaine Saint-Antoine. C'est un dîner au profit de Mozart. Et on sort. Mais on n'est pas invité, par exemple, à jouer dans un festival de jazz. Et c'est ça aussi. Oui. En fait, nul n'est prophète en son pays. Mais ce qui est dommage parce que... Si un festival de jazz, vous n'êtes pas invité? Non. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Par contre, on est invité à l'extérieur. Donc, c'est comme ça. On peut même pas changer ça. Mais on est invité. Donc, si on va jouer dans un hôtel, le principe, c'est que Mozart, on nous demande de jouer. Nous sommes gratuits. Vous êtes gratuit? On est gratuit. On Pourquoi? demande la prise en charge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes obligé d'être gratuit? On est obligé d'être gratuit. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question, on ne fait pas rémunérer, on ne peut pas payer des enfants. Ok. Donc, on demande la prise en charge des frais, c'est-à-dire le transport, les repas des enfants, parce que c'est... On ne peut pas faire travailler les enfants. Et voilà. Et ce qu'on demande aux organisateurs, une fois qu'ils ont pris en charge les frais, c'est de leur dire, écoutez, voilà le numéro de compte, voilà un don, s'il vous plaît. Et donc, libre à chacun de donner ce qu'il a envie de donner. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, mais peu importe, en fait, l'essentiel étant d'avoir ce petit don et qui nous permet, en fait, d'avoir des à côté. Donc, d'avoir des à côté et de préparer aussi des projets. On a payé une partie avec ces dons, une petite partie du voyage au Brésil. On essaye de capitaliser ça et de l'utiliser à bon escient, justement, sur les stages, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Hein. J'utiliserai pas le mot galère, mais c'est galère. C'est pas évident. C'est une galère. Quand on fait un travail comme ça et qu'on doit absolument aller à gauche, à droite, c'est pas facile. Mais ce que j'allais vous demander... C'est pas facile. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que... Alors, je vais expliquer pourquoi ça n'est pas facile. Parce que la musique, un musicien joue. Les gens ne comprennent pas le mot jouer. Ils ne savent pas que si un Philippe Thomas à ce niveau-là, c'est que c'est des heures et des années de pratique et c'est un véritable métier. Donc, tant que cet aspect artistique n'est pas considéré comme professionnel et comme vraiment quelque chose d'important pour l'économie mauricienne, je pense qu'on en sera là. Nous, on est en train, ce que je pense, moi, de former des jeunes. Ceux qui veulent être des musiciens professionnels le seront en venant à Mozart. On les forme gratuitement, mais on nous regarde comme des gens qui font poète-poète avec des enfants. On nous l'a déjà dit. Donc, je répète cette situation, ils font poète-poète avec des enfants. Donc, c'est ça. Donc, comment on peut expliquer? Fort heureusement, il y a des entreprises qui comprennent ça, l'aspect social, et qui voient les résultats parce qu'on est très clair et les résultats sont là. Des jazzy, il y en a d'autres. Mais ils ne voient pas ce côté sérieux, ce côté... Ça fonctionne.
José, il a formé des centaines et des centaines de musiciens. Mais par exemple, pour Jazzy, Voilà. excusez-moi, mais pour Jazzy qui s'investit dans la musique, qui va aller dans une des plus grandes écoles de musique aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a par la suite des débouchés pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir gagner sa vie avec la musique professionnellement, enseigner? Oui. Est-ce que ça va être possible? Bien sûr. Je suis sûr que c'est ça qu'il a envie par la suite. Oui. Ça sera possible. Euh, Quand on dit que des musiciens ici enfin, il y a des musiciens qui jouent dans les hôtels, tout ça, c'est terrible. Mais un musicien comme Philippe Thomas, justement, qui est passé par le Berklee College of Music aussi, euh, il travaille. Il a du travail, moins en ce moment, mais il travaille. C'est un véritable musicien professionnel. Et je parle de Philippe Thomas parce que je le connais bien, mais il y a Samuel Laval, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Il y a Christophe Bertin. Je parle de ces musiciens que je connais davantage. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. On peut vivre de la musique, pourquoi pas. Mais le conseil qui a été donné, si je peux le dire, le conseil qui a été donné à Philippe Thomas, à Jazzy par Philippe Thomas, c'est après Berklee, d'aller faire encore chercher de l'expérience sur les États-Unis encore, sur New York, d'aller. Il va galérer au départ, il sait très bien. Mais voilà, Linley Martin, il est bien professionnel et il gagne sa vie. Hein. Donc voilà, ils sont formés pour arriver à ce niveau-là et ils y arriveront, c'est clair. Je suis sûr, moi, qu'il ne faut pas baisser les bras. Non. Il faudrait foncer parce que déjà, parce que vous faites à envoyer ces enfants, ces jeunes à Berklee School of Music. Mais j'aimerais bien là que les gens comprennent, Valérie Lemaire, c'est quoi le Berklee School of Music? Voilà. Les gens doivent comprendre en fait. Alors, Berklee, c'est une école de musique, une école supérieure. Hein, c'est pour les études, donc après le HSC, et qui va former un très haut niveau. C'est une école, de toute manière, on n'y rentre pas comme ça. C'est aux États-Unis. C'est à Boston. Voilà. Il y a un campus à Boston, le plus gros campus, et un autre campus à Valence, en Espagne. Et pour y rentrer, il faut déjà avoir un très très haut niveau de musique. Il y a des auditions, il y a tout un il y a un processus d'admission. Et eux, ils forment un très grand nombre de métiers de musique. Ils peuvent former en jazz, ils forment des performeurs, ils forment aussi... voilà. Jazzy est allé étudier dedans, donc il parlerait mieux que moi, mais c'est vraiment un très haut niveau. Et c'est vrai que quand on sort avec un diplôme du Berklee College of Music, c'est une référence. Alors, les gens peut-être vont parler, par exemple, d'André Manoukian. Peut-être les gens le connaissent parce qu'il a fait... Voilà, c'est un ancien de Berklee. Il y a beaucoup de... voilà, il y a même des formations pour devenir chef d'orchestre. Il y a tout un tas de formations musicales et c'est une école... Enfin, moi, je l'ai visité, j'ai eu la chance de visiter l'école l'année dernière avec Jazzy et Philippe Thomas. Mais ouais, c'est fantastique. C'est vrai que quand... oui, c'est... Ouais. Il y a cette envie d'apprendre. Il n'y a que des jeunes passionnés dans cette école. Et voilà, mais c'est une école, comme toutes les universités américaines, qui pratiquement toutes est payante, et très chère. Très, très, très chère. Jazzy, Christophe, allez, parle-nous un peu de ton expérience à Berklee. Boston, au fait, c'est un de mes plus grands rêves qu'il a réalisé. C'est comme l'arrivée à Boston et toute l'école devant moi. Ben, là-bas, c'est une expérience unique et il aide moi beaucoup. Ici, je travaille de moi-même et c'est tout l'apprentissage. On apprend à marrer beaucoup de choses. Et ce qui me marre content aussi, c'est l'environnement. Il y a beaucoup de jeunes comme moi et tous ont la même passion. Et ça qui me marre content. Il marre bon l'énergie. Qui te rêve, Jazzy, hein, dans le futur? Qui t'as envie de faire? Tu l'as un bon bout de semaine, hein? Ouais. Là, il arrive, comment dire, le Alpha HSI, c'est un peu la finalité. Après, admettre à Berklee. Alors, qui te rêve, toi, dans la vie? Alors, moi, de mon petit, c'est la musique. Mon mari compte la musique. Et par Philippe Thomas et les vieux de la montagne cause Berklee, ben, je trouve niveau qui va en arriver. Et quand tu rentres à Berklee, là-bas, quelle sensation? Bah, faut pas décrire, au fait, ça. Ouais. C'est un de mes plus grands rêves, moi, qui ne réalisé, même si rentre de l'école là. Et aussi prendre un cours pendant 5 semaines là-bas, il m'a eu l'occasion. Là, ton envie retourne là-bas, certainement. Ouais. Au plus vite. Bien sûr, oui.
Alors, Valérie Lemaire, il y a d'autres jeunes encore comme ça, n'est-ce pas? Oui. Jazzy n'est pas le seul. Non. Hein. Allez, parle-nous de ces autres jeunes Alors- qui font d'autres instruments et qui veulent accéder à Berklee Alors, aussi. déjà, quelque chose d'important, c'est qu'au total, cette année, on a 5 boursiers de Berklee. 5 boursiers. Oui. C'est-à-dire, ceux de poids là-bas, ils vont être admis là-bas. Alors, ils ont des bourses. Alors, il y a tout un système d'admission au niveau de Berklee. On leur fait passer, ils font des stages au départ, hein, parce que c'est ce qui permet d'obtenir des bourses pour les études supérieures. C'est important. D'ailleurs, là. Donc là, ils étaient 4 cette année à faire ce stage qui s'appelle le 5 Weeks. Et donc, ils ont passé des auditions pour obtenir des bourses d'études. On aura pour ça les réponses au mois de novembre. Donc ça a été passé en direct. Hein. C'était impressionnant quand même. Par écran online, mais bon, Oui. avec les membres du jury. Et on a un jeune qui s'appelle Jérémy, qui a 13 ans. Lui devait partir à Boston à 13 ans. Il n'avait même pas l'âge, parce qu'il faut avoir 15 ans pour les stages. Il devait partir début juin. Il avait été sélectionné sur audition, obtenu des dérogations, le visa en poche, et malheureusement, le Covid est arrivé. Oui. Et son Et stage... c'est quel instrument? il fait de la basse. D'accord. Je lui fais un coucou parce que je sais qu'il m'écoute. Ah, ok. Voilà. Alors, lui, c'est un bassiste. Et très très doué. Oui. Et malheureusement, son stage à lui a été annulé, mais transformé par un autre stage qui se termine cette semaine. Et lui, donc il a commencé mi-juin pour terminer la semaine prochaine, je crois. Alors, il a des cours en semaine. Il a un cours une fois par semaine qui commence à 2h du matin, qui finit à 4h. Par rapport Au décalage, aux eux aussi, horaires, ils ont eu ça, décalage. ouais. Ouais. Mais lui, il va à l'école derrière. Il va à l'école Il et en est même obligé. temps, il suit les cours Cours de bord, online ouais. à 2h du matin. Oui, exactement. Et il ne peut pas dormir là. C'est-à-dire que Ah, il a pris un rythme de vie incroyable. là, il est américain, lui. Il est Il est américain. Oui. Eux aussi, Ok. ils ont été américains pendant 5 semaines. Hein, Ok. c'était... OK. Et ces résultats, ça a été pareil en fait. Hein, c'est que des A. Mhm. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils n'ont eu que ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure note du Berklee College of Music, c'est des A. Donc, Ces tous nos enfants-là élèves- ont obtenu des A. voilà, OK. ils ont que ça. Oui. En dessous, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que la lettre A. Ok. Voilà. Ils ont que ça avec des appréciations incroyables. Donc, il y a eux qui sont là et imaginez, le gamin de 13 ans, il va déjà obtenir des credits pour ses études supérieures. C'est-à-dire qu'il va déjà obtenir des points pour quand À il 13 aura... ans. Oui, OK. voilà. On attend son rapport de credits. Jazzy aussi a déjà des credits depuis l'année dernière. Oui. Ils l'ont obtenu aussi cette année. Donc, ils cumulent des credits, en fait, pour leurs études aux États-Unis. Et ces jeunes-là aussi, l'aspect social de Mozart est aussi là. Parmi ces jeunes boursiers, on en a un jeune qui, lui, a été victime de bullying à l'école, qui avait arrêté l'école. Alors, on a parlé de Jazzy, Oui. de Jérémy Oui. aussi. Oui, mais je ne vais pas Oui. citer le prénom de Oui. l'autre. Il a été victime de bullying. Oui. Il avait arrêté l'école. Oui. Il a fait un premier stage à Berklee Mhm. et il a repris l'école. C'est-à-dire que voilà aussi, il s'est rendu compte qu'il lui fallait le HSC s'il voulait aller au bout de ses rêves et donc il a repris les cours pour passer son HSC. Quelqu'un qui ne voulait plus entendre parler d'étudier. Bon, voilà, Ça a Non. tout changé. ça a tout changé. Donc l'aspect social aussi, on essaye. Enfin, moi, je me dis qu'il faut qu'ils aillent le plus loin possible. Et à leur niveau, on va le plus loin, on pousse, on fait les choses bien. Et l'école Voilà. a combien d'enfants aujourd'hui, hein? 102. 102. Oui. Alors, C'est beaucoup, ça, comment oui, on on fait a des petits. Oui. On les prend à partir de 6 ans. Oui. Et alors, ils étudient avec le professeur, donc la flûte, les saxophones, le piano, violon. Qu'est-ce qu'on a? J'ai aussi, j'oublie quelque chose, la guitare, basse, contrebasse. Et, donc, tout ça, c'est réparti dans différents cours et différents niveaux. Et ça se passe bien. Et c'est impressionnant enfin, de les voir progresser. Juste pour savoir, si vous êtes appelé à jouer dans les mariages, tout ça, est-ce que vous le faites Oui, bien sûr, on le fait régulièrement. régulièrement? Ah ouais. OK. Oui, oui. Après, mais c'est bon de savoir, parce que là, les gens nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec, avec Mozart? alors, il y a deux possibilités. Il y a pas Oui. mal. Moi, je propose aux gens de rentrer en contact avec moi. Ils vont sur la page Facebook de Mozart, ils envoient un petit message, on leur répond. Et il faut dire bien, hein, c'est-à-dire Mozart s'écrit M-O. M-O'-Z-A-R. Voilà. Ou alors, on me téléphone. Je ne sais pas si je peux donner mon numéro de Allez-y, téléphone à allez-y, l'antenne. allez-y, si vous Alors, voulez. c'est le 57 Oui, 15
70 06. 57 15 15 70 06. 70 06. Alors les gens m'appellent, s'il vous plaît, pas à 22h le soir. Je m'arrive de dormir, de me reposer un peu. Oui. On peut me joindre et à ce moment-là, alors, on essaye aussi, parce on a des gens qui ont, comme Jazzy, qui peuvent jouer seuls maintenant. Seul. Voilà. Donc à ce moment-là, moi, je contacte Jazzy et voilà, et les gens lui donnent directement un cachet s'ils veulent avoir un ou deux musiciens, parce qu'on Oui. essaye ils sont rentrés déjà dans un volet de professionnel, en fait. Bien sûr. Oui, ceux qui ont plus de 16 ans et ils ont un petit groupe, une petite formation, et ça, c'est eux. Si D'accord. quelqu'un veut un musicien pour un mariage, Voilà. voilà. Ils peuvent toujours Oui. gagner quelque chose. Et puis, ça leur fait un petit sou. important. Par contre, si c'est Mozart, donc là, c'est le band, et à ce moment-là, ça passe par nous, et c'est la plus grosse structure, et donc, voilà, ça, c'est plus lourd. J'aimerais bien dire bravo à tous ces jeunes qui ont obtenu des A, qui ont de bons résultats et qui travaillent à 2 heures du matin pour obtenir les crédits, comme vous dites, et pour accéder aux plus grandes écoles de musique. Moi, je dis bravo à ces jeunes, c'est fantastique. Et encore une fois, bravo Merci. à tous ces encadreurs. Franchement, Merci. vous avez beaucoup de courage. On va parler un peu des encadreurs. Oui, bien sûr. Là, on a les meilleurs, non? Je pense. Alors évidemment, on a Philippe Thomas, qui est le directeur artistique. Alors Philippe Thomas, tout le monde le connaît, je pense. Enfin, grand trompettiste, grand musicien, ancien élève du Berklee College of Music, et qui n'était pas retourné depuis 25 ans et qui est retourné l'année dernière, justement, avec Jazzy. Après, on a Yvan Basile. Alors Yvan Basile est professeur de musique, un pur produit Mozart, parce que lui, il a usé ses fonds de culotte à Mozart. Il a été élève de José Thérèse et il est professeur de musique, un vrai professeur de musique, et il enseigne aussi à Mozart. Ensuite, on a Samuel Laval, aussi, le grand Samuel Laval, qui est un très très bon pédagogue. Dario Rambial en batterie, Oui. Christophe Bertin aussi en batterie. Herman Pierre-Louis, qui lui aussi un pur produit Mozart, qui est un professeur qui est malvoyant et qui a été un élève de José, qui lui a poussé à aller au-delà de ses limites. Kersley Pitamba pour la basse et Patrick Devaux aussi pour la guitare. Yvan Basile fait tout ce qui est flûte traversière. Voilà, Un grand bravo également à tous ces gens. D'accord, mais sans eux, on n'avancerait pas. C'est clair qu'il leur faut une patience énorme pour arriver à ça, à répéter les choses, à comprendre et surtout à aimer ces enfants-là, parce qu'on ne fait pas ça si on ne les aime pas. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire son cours et j'ai oublié quelqu'un, il va me tuer. Olivier David au piano. Et justement, Olivier qui fait un travail énorme aussi au piano avec les enfants. Et on ne peut pas avoir cette patience si on n'aime pas ces enfants-là, si on n'aime pas ce qu'on fait. On a si oublié on n'aime peut-être pas. les parents Ouais. aussi qui sont Alors, derrière. les parents, on les sont inclus. En fait, Oui. quand on a des parents, je dis, vous allez vite comprendre comment fonctionne Mozart. Parce que Mozart, c'est un mot, une expression que tout le monde emploie, mais c'est réellement le cas, c'est une famille. Nous, on a Mozart, on aime bien manger, donc on fait des repas, donc on invite les parents aussi. Ok. Chacun, voilà. On travaille avec nos petits moyens, c'est-à-dire que s'il faut repeindre Mozart, tout le monde s'y met, des parents, et ainsi de suite. Chacun vient aider, chacun amène sa contribution. Vous êtes une famille. Ça, voilà. Et on sait que s'il y a un enfant qui ne peut pas venir, je peux appeler un papa. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, récupérer tel enfant? Oui, il y a toujours une solution à tout. Mais ça, on y arrive parce qu'on n'est pas une école, on est une ONG avec beaucoup d'enfants. Et puis voilà. Et puis celle qui tient tout ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la grand-mère, c'est la maman de José, Arlette Thérèse, qui elle est la grand-mère de tous ces petits momos-là. Oui, Et, elle est là. Elle est là. Elle entend de la musique à longueur de temps. Et il y a toujours un carré qui est en train de cuire. Donc si on a un petit cafin, Bien manger. grand-mère, est-ce que tu as à manger? Ok. Kitoena. Ok. Voilà, c'est un peu la cuisine ouverte. Mais question rapide, par contre, s'il y a des jeunes, des enfants qui veulent Alors, c'est se un joindre à oui. l'école, Alors, est-ce que c'est possible? Alors, je vais bien expliquer quelque chose. Oui. C'est ouvert en priorité aux enfants de Rochebois et des environs. Voilà. Actuellement, je n'ai pas le compte exact. Je crois que parce que j'ai d'autres parents qui m'ont téléphoné, on a plus de 150 enfants sur liste Une liste. d'attente. D'accord.
On ne va pas prendre d'élèves en cours d'année, ça, c'est pas possible. Et dans notre liste d'attente, on est obligé de faire malheureusement une priorité. Ce qu'on voudrait, nous, c'est pouvoir ouvrir une autre antenne. Oui. Ça Dans une autre région peut-être? Dans une autre région, parce Oui. qu'on a beaucoup d'appels du côté de Casnoyal, de tous D'autres ces régions. endroits, d'autres régions, Mhm. du côté de Maillebourg. Mhm. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et on ne pourra pas. Et qu'est-ce que vous aurez besoin pour ouvrir d'autres antennes? De moyens? Il nous faut des moyens, en fait, pour ouvrir rien qu'en instrument. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour commencer, il faut déjà des instruments qui restent dans un local, piano et ainsi de suite. Mhm. Voilà, batterie, tout ça, ça doit être là. Après, il faut avoir un stock d'instruments à pouvoir prêter aux enfants. Mhm. Donc, rien qu'en instruments, c'est entre 2,5 millions et 3 millions d'instruments, de stock d'instruments. Maintenant, je ne parle pas du fonds de roulement d'un local, des frais qui sont engendrés. Donc, c'est vrai que ça représente. Nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et que il faut vraiment pouvoir avoir l'esprit tranquille financièrement pour pouvoir arriver à se dire, OK, on va pouvoir ouvrir. C'est un projet de José Thérèse, en fait, d'ouvrir à Maillebourg. Ça reste toujours d'actualité, mais malheureusement, le fait est qu'on n'a pas le financement. Et pourtant, on a cette demande. On a réellement cette demande de partout dans l'île. Donc, là, ce qui se passe, c'est que les parents on nous voit à la télé. On voit les enfants à la télé, voilà, les concerts, le concert de Rio, le succès qu'ils ont eu, et ainsi de suite. On voit ça. Mais les parents veulent, ou les enfants veulent. On a des enfants qui, je suis désolée aussi, du conservatoire. Les parents des enfants du conservatoire souhaitent que leurs enfants viennent à Mozart. Certains parents, pas tous, hein, parce que à Mozart, ça joue. Un enfant très petit va jouer avec son ensemble. Donc, c'est une belle plateforme pour apprendre à jouer ensemble, je veux dire en groupe. Et malheureusement, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est prêt, on voudrait aller à Rodrigue. Oui. C'est pouvoir ouvrir une antenne à Rodrigue et faire un jazz différent, parce qu'il ne faut pas oublier que Philippe Thomas a créé le Sega Jazz, Oui. et que quand on part à l'étranger, on joue du Sega Jazz. Les élèves, pas moi. Et on voudrait aussi aller explorer, pour eux aussi, aller jouer à Rodrigue, pour qu'ils connaissent davantage cette musique rodriguaise qui est assez particulière, et savoir comment ils pourraient adapter, et voir aussi monter une antenne à Rodrigue. C'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais malheureusement, c'est dans les projets. On n'a pas de vision. On nous demande, nous, en termes d'ONG, d'avoir des visions sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Des fois, c'est pas possible. Mais on n'est pas capable d'avoir une vision d'un mois sur l'autre. Donc, c'est difficile de pouvoir... Voilà. Valérie Lemaire, on est presque arrivé Oui. à la fin de notre émission. Le temps passe tellement vite et ce sont de bonnes choses que vous êtes en train de dire, parce que là, on est vraiment encouragé à entendre le travail que vous abattez d'une part, et aussi ces enfants qui réussissent d'autre part. Rapidement, dites-nous s'il y a des gens qui veulent aider, des compagnies, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y encore une fois. C'est très Tout important. simplement, ils nous contactent. Hein. Il y a, Redonnez le numéro alors, de sur téléphone. mon numéro, c'est probablement. le 57 15 70 06. Ils peuvent m'appeler, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Ils vont faire un petit tour sur la page de Mozart, Mozart. page Mozart sur Facebook. Sur YouTube, s'ils veulent, sur Internet, ils vont trouver plein d'explications de Mozart. Il y a beaucoup de vidéos, il y a pas mal de choses. Donc, on a vraiment besoin de fonds. On a vraiment, et on en aura davantage encore besoin dans les mois qui viennent, parce que, je ne sais pas si on l'annoncer, l'année prochaine, Mozart 25 fêtera ans. ses 25 ans, Oui. avec un gros événement. On a eu la chance l'année dernière, quand on est parti à Rio, c'est quelque chose que, à chaque fois qu'on part, on a un aspect social avec nous. On essaye de faire quelque chose. À Madagascar, on a fait du tourisme équitable, c'est-à-dire avec pas mal de choses aussi qu'on a voulu redonner. Au Brésil, nous sommes allés dans une association qui fait la même chose que Mozart, avec des jeunes en bas d'une favela. C'était fantastique, une belle rencontre. Bien, ils viendront l'année prochaine, ces jeunes qu'on est allés chez eux, viendront. On aura aussi une association pareille, même chose, qui viendra de l'Ouganda, une autre qui viendra de l'Inde, de la Réunion et peut-être d'Espagne. Une centaine de jeunes musiciens, et évidemment, on a également invité une association de l'île Maurice. Je n'ai pas encore l'occasion de... Je ne vais pas citer son nom maintenant.
Et tous ces jeunes, en fait, travailleront pendant une semaine ensemble. Et on aboutira à des ateliers de travail et à un énorme concert avec évidemment on aura aussi deux belles têtes d'affiche. Donc, pour un énorme concert assez sympa qui se tiendra sur le stade Kaya, et on a déjà la date, ça sera le 11 décembre 2021. 11 décembre 2021, donc rendez-vous est pris. Oui, déjà. Alors, Merci c'est vrai beaucoup, on a besoin de sous si vous voulez vous associer à ce super projet. Et bah, les gens peuvent déjà nous N'hésitez appeler. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à investir dans ça. Et on espère qu'on aura le soutien du ministère des Arts et du Patrimoine culturel et puis de plein d'entreprises. Hein. On va se débrouiller comme d'habitude. De toute manière, on a toujours des projets et pas de sous, mais on y arrive à chaque fois. Donc, Je voilà. vais vous souhaiter bonne chance et Jazzy, Christophe qui va se préparer. Dans un moment, on va écouter un Sega Jazz, n'est-ce pas, Oui. avec Jazzy, ce jeune talentueux, dites-vous bien, qui intègre donc le Berklee School of Music aux États-Unis. Merci à tout le monde, merci à vous, Merci, Valérie Lemaire, Josiane. d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je vous dis encore une fois, félicitations et félicitations à tous ces jeunes, passez le message, et aussi aux encadreurs. Merci beaucoup pour ce magnifique travail. Et on va Merci encore une à fois vous. vous souhaiter bonne chance. Merci également Merci. à Jazzy. On va vous écouter pour terminer cette émission. Bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine.